rebondir face au Covid-19, c'est d'abord s'assurer de la survie du tissu productif français, qui est quand même notre instrument à la fois de maîtrise de notre destin et puis l'instrument qui va permettre à chaque Français de se réaliser dans son projet entrepreneurial, professionnel. Et donc, je pense que le premier sujet, c'est un sujet de maintien des compétences dans les entreprises, de compétitivité, de réassurance par rapport à un certain nombre de grandes avancées qui ont eu lieu ces dernières années en matière de droit social, de possibilités de formation professionnelle, d'allègement des charges qui pèsent sur l'innovation des entreprises. Et donc, je crois que tous ceux qui cherchent à utiliser la période post-Covid pour qui un projet de fiscalité, qui un projet d'alourdissement des charges publiques se trompent et d'une certaine façon nous emmènent dans le mur. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est véritablement, j'allais dire, des décisions énergiques au soutien à la fois du tissu productif, de ceux qui l'animent, mais évidemment de tous les salariés français. Et je crois que de ce point de vue-là, on a vu des dispositifs émerger qui ont été préparés par ailleurs pour certains de longue date. Je pense notamment au plan d'investissement dans les compétences qui vont dans la bonne direction. Ensuite, rebondir face au Covid, c'est aussi se poser la question de savoir comment on rend l'État plus agile, comment on rend les opérateurs de l'État, comment on rend les collectivités locales, comment toute la chaîne de décision publique fonctionne mieux. Et on a vu dans cette crise, évidemment, que comme dans beaucoup de pays européens, comme dans beaucoup de grandes démocraties, on doit pouvoir améliorer aujourd'hui, notamment grâce à la transformation numérique, le rapport que les citoyens, mais le rapport que les élus, le rapport que l'administration entretiennent les uns vis-à-vis des autres, les uns par rapport aux autres. Je pense que la seule chose qui empêche le pouvoir politique d'agir aujourd'hui, c'est quand il renonce avant même d'avoir livré bataille. Ce qui compte, c'est de défendre une vision qui est celle de la démocratie, qui est de vendre une stratégie au service de cette promotion de la démocratie, c'est l'égalité des chances, cette capacité que donne la République à chacun de se réaliser grâce à l'éducation, grâce au travail, grâce au mérite. Et c'est des choses qui sont des valeurs cardinales de la République depuis la fin du XIXe siècle et qui, à mon avis, n'ont pas fini de nous cimenter les uns aux autres. Ensuite, il faut vouloir les faire vivre, il faut aller contre les pesanteurs, il faut aller contre, évidemment, le sentiment que tout ça est un acquis pour toujours, le sentiment que les statuts sont plus importants que le mérite. Et je crois qu'il est absolument essentiel que le pouvoir politique montre l'exemple, d'abord dans son comportement, mais montre aussi l'exemple à travers les grands responsables politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, dans leur capacité à faire vivre le projet républicain autour d'une matrice qui est l'égalité des chances et qui doit absolument rester la matrice centrale de notre projet politique commun. On peut beaucoup apprendre de nos voisins européens en matière d'éducation. Il y a des pays qui, par exemple, ont donné un coup d'avance au digital. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, je pense aussi aux pays d'Europe du Nord. Il y a des pays qui ont construit des systèmes universitaires particulièrement efficients. C'est le cas de la Suède, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Suisse auquel on pense rarement. Pourquoi? Parce que l'université est accessible à tous, elle est très ouverte sur l'international et elle permet de qualifier à très haut niveau la population. Je pense évidemment à ce qu'on peut apprendre d'Allemagne en matière d'apprentissage, notamment pour au fond les jeunes gens qui sont au niveau bac et entre bac-2 et bac+2, mais surtout sur le dernier segment, qui vont aller nourrir le Mittelstand allemand de compétences, de talents, d'engagement. Donc la France a beaucoup à apprendre, elle a aussi beaucoup à enseigner aux autres. Je pense que notre capacité à scolariser tôt une proportion très élevée de la population, et d'ailleurs on doit aller vers les 100% tel que l'a réaffirmé le gouvernement, sont des choses qui là aussi nous permettent de dialoguer. On a un modèle français d'université qui est en train de s'affirmer, notamment dans la compétition internationale. Ça ne nous exonère pas de transformation profonde. Notre modèle d'enseignement supérieur, il doit aller vers quelque chose de beaucoup plus intensif en recherche, il doit être mieux gouverné, il doit être mieux financé. Je pense que par ailleurs, ce financement des universités doit reposer sur d'autres sources que l'argent public. On doit tous y contribuer. Peut-être pas à travers nos familles, mais davantage au moment où nous entrons dans la vie, où nous bénéficions d'un enseignement supérieur peu coûteux, presque gratuit, qui fait des situations aux uns et aux autres et qui doit, à mon avis, profiter aussi de ce que l'engagement
de ceux qui ont bénéficié de l'université doit revenir aux universités. C'est d'ailleurs socialement plutôt juste vis-à-vis de ceux qui n'auront pas la chance d'aller à l'université. Donc il y a mille et une choses à faire. C'est des dossiers qu'il faut avoir le courage d'ouvrir. On s'est sans doute contenté en matière d'enseignement supérieur ces dernières années de trop petits pas.